Dans un petit royaume lointain, niché entre des montagnes majestueuses et des forêts denses, vivait une jeune fille nommée Alba. Elle était la fille d'un humble fermier, simple et douce, mais avec une beauté et une grâce qui surpassaient celles des plus nobles dames du royaume. Sa vie était remplie de labeur, aidant son père à cultiver les champs et à s'occuper des animaux. Malgré sa pauvreté, Alba était toujours souriante et voyait la beauté dans les petites choses de la vie. Un jour, alors qu'elle cueillait des fleurs sauvages près de la rivière, Alba rencontra par hasard le prince de ce royaume, Gabriel. Il était en train de chasser avec ses compagnons lorsqu'il aperçut Alba. Émerveillé par sa beauté et sa gentillesse, il s'approcha d'elle. Les deux jeunes gens entamèrent une conversation et rapidement, une profonde connexion naquit entre eux. Gabriel était attiré non seulement par la beauté d'Alba, mais aussi par sa simplicité et sa pureté, des qualités rares parmi les courtisans de la cour royale. Ils commencèrent à se voir secrètement, se retrouvant dans des endroits cachés où ils pouvaient être seuls. Gabriel s'échappait souvent des contraintes de la cour pour retrouver Alba, découvrant un monde où il pouvait être lui-même, loin des responsabilités et des attentes royales. Ils passaient des heures à parler de leurs rêves et de leurs espoirs, à partager des moments de bonheur simples, comme regarder les étoiles ou se promener dans les bois. Cependant, leur bonheur ne passa pas inaperçu. Les parents de Gabriel, le roi et la reine, apprirent rapidement l'existence de cette liaison. Ils furent furieux en découvrant que leur fils, destiné à épouser une princesse d'un royaume voisin, passait du temps avec une simple paysanne. La reine, froide et déterminée, convoqua Gabriel dans ses appartements. « Gabriel, dit-elle avec une voix glaciale, que signifie cette folie? Tu es promis à la princesse Éléonore. Une alliance précieuse pour notre royaume. Et toi, tu t'égares avec une fille de fermier? » Le roi, un homme strict et autoritaire, ajouta, « Il est impensable qu'un futur roi puisse choisir une épouse si en dessous de son rang. Tu mettras fin à cette relation immédiatement. » Mais Gabriel, bien que respectueux, refusa de renoncer à Alba. « Je l'aime, père, mère. Mon cœur ne connaît pas les barrières de la naissance ou de la richesse. Alba est tout pour moi. » La colère du roi fut immense. Il menaça d'emprisonner Alba si Gabriel continuait à la voir. Désespéré, Gabriel se résolut à voir Alba en secret, chaque rencontre étant empreinte de la peur d'être découvert. Malgré les obstacles, leur amour continuait de grandir, devenant plus fort et plus intense. Cependant, leur relation était vouée à l'échec. Gabriel était promis à une princesse d'un royaume voisin, une alliance politique destinée à renforcer le pouvoir de son père. Un soir, alors que Gabriel se rendait en secret pour retrouver Alba, il fut attaqué par des bandits. Gravement blessé, il parvint à atteindre leur lieu de rendez-vous avant de s'effondrer. Alba, horrifiée et désespérée, tenta de le soigner avec les moyens du bord, mais les blessures étaient trop graves. Gabriel, sentant ses forces le quitter, prit la main d'Alba et murmura. « Je t'aime, Alba. Plus que tout au monde. Même dans la mort, je resterai près de toi. » Les larmes d'Alba coulaient sur ses joues alors qu'elle étreignait son bien-aimé pour la dernière fois. Gabriel rendit son dernier souffle dans ses bras, emportant avec lui tous leurs rêves et leurs espoirs. Le cœur brisé, Alba retourna chez elle, portant en elle le poids d'un amour perdu à jamais. Elle continua de vivre, mais une part d'elle était morte avec Gabriel ce jour-là. Les années passèrent, mais elle ne l'oublia jamais. Chaque printemps, elle retournait à la rivière où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, laissant des fleurs sauvages en mémoire de leur amour impossible. Les années passèrent, et Alba devint une femme. Elle continua de travailler les terres de son père, mais ses yeux, autrefois pétillants de vie, étaient désormais empreints d'une tristesse profonde. Le village entier connaissait son histoire et respectait sa douleur. Les enfants grandirent en entendant parler de l'amour tragique d'Alba et du prince Gabriel, une histoire racontée avec des murmures et des larmes. Un jour, un vieux sage, connu pour ses pouvoirs mystiques, arriva au village. Entendant parler de la tristesse d'Alba, il décida de lui rendre visite. Le sage, avec ses cheveux blancs et sa longue barbe, semblait porter en lui la sagesse de plusieurs vies. Il s'approcha d'Alba et lui parla doucement. « Ma chère, l'amour que tu as connu est rare et précieux.
Mais tu ne dois pas laisser la douleur te consumer. Gabriel aurait voulu que tu vives et que tu sois heureuse. Alba, touchée par ces paroles, répondit, comment puis-je être heureuse sans lui? Mon cœur est brisé. Le sage hocha la tête. Je comprends. Mais l'amour véritable ne disparaît jamais. Il vit en nous, dans nos souvenirs et dans notre cœur. Je peux t'aider à trouver la paix, si tu le souhaites. Alba, malgré sa douleur, sentit une lueur d'espoir. Elle accepta l'aide du sage. Il lui enseigna des techniques de méditation et de guérison spirituelle. Peu à peu, Alba apprit à apaiser sa douleur, trouvant un moyen de garder vivant l'amour qu'elle portait pour Gabriel tout en continuant à vivre sa vie. Avec le temps, Alba retrouva un certain équilibre. Elle continua de travailler la terre, mais elle s'impliqua aussi dans la vie du village, et dans les autres et partageant sa sagesse. Les gens venaient la voir non seulement pour ses conseils agricoles mais aussi pour son soutien émotionnel. Un jeune homme, Marc, récemment arrivé au village, fut particulièrement touché par la gentillesse d'Alba. Il était différent des autres, avec un passé lui aussi marqué par la perte et la douleur. Petit à petit, une amitié naquit entre eux. Marc respectait la mémoire de Gabriel et n'essayait pas de remplacer l'amour qu'Alba avait perdu. Il était simplement là, un ami fidèle et compréhensif. Les saisons passèrent, et leur amitié se renforça. Un jour, en se promenant près de la rivière, Marc prit la main d'Alba et lui dit « Je sais que ton cœur appartient à Gabriel, et je ne veux pas te remplacer. Mais sache que je suis là pour toi, toujours. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'avancer ensemble, sans oublier le passé. » Alba, touchée par sa sincérité, sentit son cœur s'ouvrir à nouveau, non pas pour remplacer Gabriel, mais pour permettre à une nouvelle forme de bonheur d'entrer dans sa vie. Alba et Marc continuèrent de vivre dans le village, apportant soutien et amour à ceux qui les entouraient. Chaque année, au printemps, ils allaient ensemble à la rivière pour déposer des fleurs sauvages en mémoire de Gabriel. Leur amour ne diminuait pas celui qu'Alba portait pour le prince, mais le complétait d'une manière nouvelle et apaisante. L'histoire d'Alba et Gabriel resta gravée dans les mémoires, une légende d'amour impossible qui rappela à tous que le véritable amour transcende les barrières sociales et même la mort. Mais la vie d'Alba et Marc devint une nouvelle histoire, celle de la résilience et de la capacité du cœur humain à guérir et à aimer encore, même après une perte dévastatrice. Ainsi, dans ce petit royaume lointain, les gens se rappelaient toujours de l'amour tragique de Gabriel et Alba, mais ils voyaient aussi dans la vie d'Alba et Marc une lumière d'espoir et de renouveau. Et c'est ainsi que le royaume connut non seulement la douleur de la perte, mais aussi la beauté de la guérison et de l'amour retrouvé. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles histoires.